Quelle drôle d'invention que le déchet. Dans la liste des innovations qu'Homo sapiens a produites sur notre planète, c'est celle qu'on oublie le plus souvent. Sans doute parce qu'on ne l'a jamais inventée, mais plutôt créée par accident ou par négligence. Car le déchet n'existe pas dans la nature, où ce qui est délaissé par une espèce devient la ressource d'une autre, alimentant ainsi l'extraordinaire diversité de la vie sur Terre. Comment avons-nous pu inventer les déchets et donner ainsi naissance au gaspillage, véritable fléau de notre époque? Surtout, comment en sommes-nous venus à gaspiller de plus en plus au moment même où les ressources de notre planète s'épuisent? L'explosion du mouvement zéro déchet au cours des dernières années reflète une prise de conscience grandissante de l'absurdité de notre société de consommation et de son corollaire, les montagnes de déchets qui s'accumulent partout au point même de former des îles de plastique au beau milieu de l'océan. Nous sommes mûrs pour une révolution sociale. Il y a une génération, il était commun et acceptable pour les gens de jeter des papiers par terre, de jeter des bouteilles dans le bois, de jeter des pneus dans des rivières. J'ai souvenir de vieilles voitures des années 1950 abandonnées au fond des ravins, où elles avaient simplement été poussées, ou du dépotoir sauvage délaissé depuis des décennies et envahi par les fougères sur la terre de mon père. Je me souviens des visites à la dompe, où l'on se débarrassait de toutes sortes d'objets dans un terrain vague. Dieu merci, cette époque est révolue, et le monde n'est plus une poubelle. S'il y a 30 ans nous avons pu prendre conscience que jeter les pneus dans les rivières n'était plus acceptable, nous sommes plusieurs aujourd'hui à considérer que le fait de sortir du Costco avec des sacs remplis de produits suremballés est tout aussi inadmissible. Qu'on y pense un peu. On commercialise maintenant des quartiers de pommes emballés en portions individuelles dans des sacs de plastique. La pomme n'a-t-elle pas son propre emballage? La pelure? Le zéro déchet n'est pas qu'une mode ou un geste vert sans signification. Ce mouvement porte en lui une réflexion de fond sur notre consommation. Le premier geste proposé n'est-il pas le refus? Refuser ce dont nous n'avons pas besoin. À une époque où le ménage moyen aux États-Unis possède 300 000 objets, où les taux d'endettement atteignent des records, où la société de consommation menace les conditions de vie futures sur Terre, ce refus n'est-il pas l'un des gestes les plus importants que nous puissions faire pour nous libérer du poids de la consommation et alléger du même coup notre empreinte environnementale? Le zéro déchet est la porte d'entrée vers la décroissance personnelle. Mais voilà, comment y arriver? Nous produisons chaque semaine, chaque année, une montagne de déchets, un véritable Everest de détritus de toutes sortes qui tourbillonnent dans une tempête de surconsommation qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Seuls, au pied de cet Himalaya, nous avons peu de chance d'y parvenir. C'est ici que ce livre arrive. Il est notre guide, et Mélissa de La Fontaine, notre Sherpa. Sans jugement, sans culpabilisation, et avec un ton résolument positif, la proposition de Mélissa est irrésistible. Peu importe l'altitude de notre montagne, il suffit de faire le premier pas pour déclencher les changements qui nous libéreront peu à peu du poids de nos déchets. Et en cours de route, peut-être y découvrirons-nous une part de nous qui n'avait jamais pu s'exprimer, et un pouvoir qu'on ne soupçonnait pas, celui de changer le monde. Karel Méran, directeur général Québec et Atlantique, Fondation David Suzuki. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.